Ces vidéos d'influenceurs masculinistes sont fausses. Elles sont en réalité une campagne de prévention du SIDAction. Vous pensez qu'un mâle alpha prend des risques? Faux, ça c'est ce que disent les faibles. Ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, le SIDAction dévoile une campagne choc de sensibilisation contre la montée des discours masculinistes en ligne. Quand la masculinité toxique devient virale, rétablir les faits devient vital. Pour l'association, ces contenus ont un impact néfaste sur la santé sexuelle des jeunes. Si je discute avec une femme, c'est qu'à la fin je vais la... En 10 ans, les diagnostics de séropositivité ont augmenté de 41% chez les 16-34 ans. Domination de l'homme, banalisation des violences sexistes et sexuelles, ces vidéos sont visionnées par plus d'1 jeune sur 3 en France. La moitié des 25-34 ans consultant ces contenus estiment que ces influenceurs disent la vérité. Certains influenceurs diffusent misogynie, homophobie et fausses infos sur la sexualité. Des propos toxiques, boostés par un algorithme obsédé par le spectaculaire. Résultat, les jeunes hommes voient leurs repères brouillés par des discours qui prônent la domination masculine et encouragent des comportements à risque. Pour contrer ces contenus, l'association a décidé fin novembre de diffuser secrètement sur TikTok des vidéos générées par IA de faux influenceurs au code masculiniste. Mais avec cette fois, des discours de sensibilisation. Vous pensez que les préservatifs c'est pour les faibles? Non, les vrais hommes sont ceux qui se protègent. Le vrai courage, ce n'est pas de sauter dans le vide, c'est de se faire tester. Se protéger n'est pas une option, c'est un signe de puissance. Même cadrage, même ton, même assurance démesurée, mais pour porter un message à rebours de ce toxique véhiculé par les masculinistes, des messages positifs sur le consentement, la prévention, le dépistage et la lutte contre les discriminations. À travers cette campagne, le SIDAction demande à l'État de renforcer l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, le levier le plus solide pour lutter contre ces idées reçues, selon l'association.